Et comment ils vont mes voyous? Eh oui, petit live, la 100e déjà, 100e. L'empathie fait la valeur d'un homme. Les actes. Alors, l'empathie c'est quoi? L'empathie, c'est pas sartrien l'empathie. Les actes c'est sartrien, c'est intéressant. C'est-à-dire ressentir les autres. C'est quoi comme philosophie? C'est l'empathie qui fait la valeur d'un homme. C'est assez catho, c'est assez soufi. Son sens de l'équité, Manon. Oh, c'est beau! Sa conscience réflexive, très classique mais très beau. La loyauté, très beau. La valeur d'un homme, c'est sa loyauté. Vous êtes deux à avoir répondu ça, super intéressant. Alors, qu'est-ce que vous me répondez encore? Son importance aux yeux des autres. Ah, c'est horrible. Dire ça, c'est vraiment une sorte de philosophie d'influenceur, tu sais. Genre, plus t'as de renommée, plus t'as de valeur. C'est horrible ce que tu dis, Uncodes. C'est vraiment, j'espère que tu le penses pas personnellement, je pense que c'est ironique. Dis-moi, rassure-moi. Parce que si la valeur d'un homme, c'est l'importance aux yeux des autres, mais c'est horrible, quoi. Ça veut dire qu'on doit tous avoir des likes et des hélas, ça peut exister en cybermodernité, dans l'ère de l'ultra-connectivité, mais ça serait vraiment le cauchemar. Son amour-propre. Ah, hyper intéressant, Katia. Son amour-propre. Donc tu distingues l'amour de soi et l'amour-propre à la Rousseau ou pas? Son humour. La valeur d'un homme, c'est son humour. Pas mal. Tu dis, hein, sa morale. Il y en a qui disent c'est sa morale. Sa beauté. Tu parles de beauté morale parce que sa beauté, c'est aussi très compliqué. C'est comme un code. C'est des trucs d'influenceurs dégénérés du bulbe et complètement mou de la patate. C'est un truc capitaliste fondé sur l'apparence avec une sorte d'égocentrisme de compétition. Des crapules de la vie qu'il faut extraire du jeu de la loyauté pour les bannir à vie sans aucune once de pitié. Hein? Faudrait se plaire. Ouais, faudrait se plaire, c'est pas mal, j'aime bien. Allez, sa dignité, Gladiator, mais c'est quoi la dignité? Ouais, c'est beau, moi j'adore, mais c'est quoi la dignité d'un être humain? Ah, la valeur d'un homme, c'est compliqué comme question, la valeur d'un être humain. C'est énorme, parce que si on trouve un critère, on n'a pas intérêt à se planter, ça veut dire qu'il y en a qui auront plus de valeur que d'autres. Moi, je répondrai pas ça, hein. J'ai une réponse, hein, mais vous l'avez pas trouvée, mais je dis pas que ma réponse est la meilleure. Mais en tout cas, moi, j'ai une réponse. Mais la solidarité, j'adore. Mais est-ce que c'est une valeur? Est-ce que c'est la valeur de quelqu'un qui soit solidaire? Son sens de la bienveillance et du respect. C'est un peu moralisateur bizarre, parce que la bienveillance des uns n'est pas la bienveillance des autres, et le respect des uns, etc. La dignité, Gladiateur, faut que tu me la définisses. Son éthique et sa dignité, j'aime bien. Sa capacité à ressentir, mais ça, c'est la valeur d'un chien aussi. C'est la valeur d'un chien. Son humanité, merci. C'est ce que j'aurais répondu, moi. Son humanité, sa capacité à se mouvoir pour autrui. Oh, c'est beau! Ah, Billy, pour moi, t'es en légende, là. Ah non, mais là, vous êtes d'accord, les amis. C'est Billy qui est en légende, là. Son humanité, sa capacité à se mouvoir pour autrui. J'adore l'expression, elle est maladroite, mais elle est très belle. Se bouger pour autrui. Transpirer pour l'autre. Alors, c'est plus que son humanité. Alors, tu définis son humanité. Hein? Aider son prochain. Oh, c'est Timo qui a dit ça, c'est mon fils, c'est normal, il est philosophe. L'amour de l'autre. Donc, c'est quoi l'amour de l'autre? C'est quoi l'humanité, si on garde l'humanité? L'altruisme, moi j'adore. Itar, puisque tu dis, tu me demandes si je parle arabe. C'est l'itar. Prendre soin de soi pour aimer les autres. Ouais, je connais un peu ça, c'est très développement personnel. Faut d'abord t'aimer si tu veux aimer les autres, faut d'abord te libérer si tu veux libérer les autres, faut d'abord faire ça pour toi. C'est encore une putain de morale d'influenceur de mes deux. Excusez-moi. C'est encore une... Non, excuse-moi, je retire. On a le droit de se tromper. C'est encore une morale à la noix de coco, ça va? Noix de coco? À la gomme, ça va? À la noix. À la noix. C'est une morale à la noix, mes amis. C'est une morale dépolitisante, donc une morale d'influenceuse. Hein. Une morale dépolitisante qui consiste à dire, regarde-toi le nombril et tu verras, tu changeras le monde. Regardez mon nombril, que tout le monde regarde mon nombril. Mon existence, c'est mon nombril. Alors mon nombril avec mon chéri, alors mon nombril avec machin, avec mon nombril avec machin. Voilà. Et c'est chiant, mais écoutez les amis, c'est pas ça la valeur d'un homme, c'est pas regardez-moi mon nombril. C'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir 10 millions d'abonnés, ça peut être une tête à claque complètement nulle. Enfin, je veux dire, ça veut rien dire. Ça fait pas la valeur d'un homme. L'homme ne peut être heureux seul. Donc, c'est une question de lien. L'homme ne peut être heureux seul. Je suis d'accord. L'homme est un animal politique, disait, allez, trouvez le philosophe. Ça s'appelle l'égoïste, si on repart. Ouais, l'égocentrique plutôt, Jérém. Égoïste, c'est quand tu gardes tout pour toi. Égocentrique, c'est quand tu te places au centre de toutes les mesures. Tu vois?
Le problème, c'est l'universalité des valeurs. Qu'est-ce qui dit la valeur d'un homme si ce n'est un autre homme? Vous comprenez le problème philosophique? Il faut toujours que ça soit paradoxal. Vous devez vous entraîner à trouver les paradoxes des questions. Donc, qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme? Qu'est-ce qui fait qu'un homme est capable de dire la valeur d'un homme? Qui sont les juges des valeurs des autres hommes? Et nous arrivons à la philosophie par ce biais-là. Donc, pour moi, c'est un échec total. Presque Manon, je crois que Manon, oui, Manon, je sais, tu lèves ta main. Donc Manon, on peut applaudir Manon, Manon, t'es en légende. Je crois que ça fait 2 fois. T'es en légende, Manon.